Dans ce livre, Price Strategy de Dan Kennedy et de Jason Mars, les deux auteurs parlent beaucoup plus à propos de comment établir les prix et surtout mettre l'accent sur les prix premium. Et ils martèlent l'idée selon laquelle si on veut perdurer dans le business, si on veut que notre business, notre activité perdure et traverse même les crises, il va falloir qu'on fasse des prix premium. Et pour faire des prix premium, il va falloir que notre produit ou bien nos produits ou nos services puissent avoir une très haute valeur perçue de manière à ce que le client achète sur la base de la valeur et non du prix. D'ailleurs même, il révèle toujours dans ce livre que en moyenne 20% de clients achètent sur la base du prix. Uniquement 20% des personnes achètent sur la base des prix. Et s'il y a d'autres facteurs beaucoup plus intéressants qui offrent beaucoup plus de la valeur par rapport au prix, alors les clients, du moins 80% de clients, vont acheter sur la base de ces facteurs convaincants, de ces facteurs persuasifs, autres que le prix. Et pour facturer donc à un prix premium, à un prix élevé, ce que les Américains qualifient de high ticket, il va falloir que notre offre puisse réellement avoir une haute valeur, une très haute valeur perçue. Maintenant, maintenant, pour que les clients ne se posent pas de questions quant au prix, il va falloir qu'il mette son focus sur la valeur. Il va falloir que la valeur corresponde exactement à ce qu'il attend. Que la valeur corresponde exactement à ce qu'il attend. Mais toi, qui es entrepreneur, tu ne sais pas, du moins dans un premier temps, tu ne connais pas exactement les problèmes de ton client idéal, de ton meilleur client. Tu ne le connais pas. Donc, dans un premier temps, tout ce que tu peux faire, c'est émettre des hypothèses. C'est la raison pour laquelle je veux reprendre une phrase de l'entrepreneur Alex Hormozy qu'il martèle, qu'il répète très très souvent. Talk to your customer. Parlez à vos clients. Car en parlant aux clients, on est en mesure de savoir quelles sont leurs douleurs, quelles sont leurs souffrances. Et ainsi, comme notre produit, ou bien de préférence, pour être beaucoup plus précis, notre offre est une solution à leurs problèmes, alors facilement, ils seront prêts. Ils ne vont pas lésiner à payer notre produit à un prix extrêmement élevé. Pourquoi? Parce que notre produit répond exactement à ce qu'ils s'attendaient depuis. Tout simplement parce qu'on a parlé avec eux. On a réussi à savoir leur douleur. On a réussi à savoir leur souffrance. On a réussi à savoir ce qui les empêche de dormir la nuit. Donc, clairement, l'un des gros secrets pour réussir en business, c'est tout simplement de parler aux clients. Trouver un moyen de d'avoir son client, de communiquer avec son client. Maintenant, de nos jours, avec les réseaux sociaux, est-ce que c'est simple de parler à son client lorsqu'on fait des shorts, que ce soit sur YouTube, à travers les YouTube Shorts, ou bien sur Instagram, à travers les réels, ou bien sur TikTok? Est-ce que c'est simple? Je ne dirais pas que c'est simple. Du moins, à mon avis, ce n'est pas simple. D'après ma petite expérience, ce n'est pas simple. Est-ce que c'est également simple de parler avec ses clients avec des vidéos YouTube? Là, vous me direz, oui, dans les commentaires, c'est possible de parler avec ses clients. Mais lorsque je dis parler avec ses clients, c'est clairement échanger avec eux, soit par mail, ou bien par SMS, ou bien par WhatsApp, ou bien par appel téléphonique. Oui, c'est pas à travers les commentaires où tu vas venir mettre ton message, l'autre va venir répondre 2 jours, 3 jours plus tard et tu vas estimer que vous êtes en train de communiquer. Non, mon ami. Non, 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 non. Il faut être en mesure de connaître profondément les douleurs, leurs douleurs, leurs douleurs. C'est ça, avoir une offre avec une haute valeur perçue. Et très souvent,
La valeur vient du fait de révéler ce que les Américains qualifient de hidden cost, donc les coûts cachés. Les coûts cachés, c'est clairement ça. Et très souvent, lorsqu'on parle de gratuit, c'est pas parce qu'une chose est gratuite que forcément il n'y a aucun coût à payer. Non, il y a toujours un coût à payer. Il y a toujours un coût, une charge à payer. Il y a toujours un coût à payer. Toujours. Donc il faut vraiment se méfier du gratuit. Il faut vraiment se méfier du gratuit. Ce n'est pas parce qu'une chose est gratuite que forcément il n'y a aucune charge à payer. Et lorsque je parle de charge, la charge n'est pas forcément financière. La charge peut être en termes de temps. Par exemple, imaginons que tu as mal à la dent et que tu souhaites urgemment avoir une solution par rapport à ton problème dentaire. Tu vas un peu sur le net pour chercher les cabinets dentaires qui pourraient t'offrir de manière urgente une solution à ton problème dentaire. Tu, tu défiles sur Google et tu te rends compte que les rendez-vous pour les consultations sont dans 6 mois. Par contre, la consultation est gratuite. Ensuite, au bout de 30 minutes, tu vois un autre cabinet qui vient te dire tu pourrais avoir ton rendez-vous pour la consultation dès demain 8h30 du matin. Par contre, tu devrais payer 1000 euros. Qu'est-ce que tu vas faire? Et que tu vas attendre 6 mois. Ton problème de dents va perdurer pendant 6 mois. Tout ça parce que tu recherches le gratuit. Ou alors, tu serais prêt à payer les 1000 euros de manière à solutionner rapidement ton problème dentaire. Je pense que la question est vite répondue. Donc là, on comprend. Un instant, les 6 heures, mon téléphone a sonné parce que moi, je me lève très très tôt le matin. Donc, comme je disais, cette sonnerie me fatigue. Ouais, bon, ça c'est un signal que je dois réellement closer la vidéo. Donc, comme je disais, là, on comprend. Pour revenir à mon exemple de problème dentaire, on comprend que oui, tu pourrais avoir une consultation gratuite, mais la charge, le coût que tu as payé, c'est le délai de 6 mois. Par contre, tu es prêt à payer tous les jours les 1000 euros pour réduire ces 6 mois en quelques heures. Donc le gratuit est extrêmement... Il faudrait faire attention au gratuit. Donc pour revenir donc à ce que je disais, il faudrait connaître avec précision les douleurs de son client. Le cabinet qui lui a proposé une consultation dès demain à 8h30, par contre, que tu dois payer 1000 euros, c'est parce qu'il sait que des personnes, lorsqu'elles ont un problème dentaire, c'est une souffrance monumentale. C'est une souffrance monumentale. Donc, elle se dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais payer les 1000 euros. Comme ça, les gens n'auront pas à attendre 6 mois. Et le problème sera solutionné rapidement. Comment est-ce que le cabinet a fait pour savoir cela? Elle a consulté d'autres patients. Elle a eu de l'expérience. Elle a pu savoir, elle a pu déceler que le problème dedans est un problème ultra douloureux. Donc, elle charge à un prix premium. Elle facture à un prix premium, à un prix élevé. Et les gens continueront à payer sans sourciller, sans lésiner, de manière à ne plus avoir ce problème dentaire. C'est ça. Donc, ce qu'il faudrait comprendre à l'issue de la vidéo, c'est que l'un des gros secrets pour réussir en business est tout simplement de communiquer avec ses clients. C'était tout pour cette vidéo. C'était la leçon à retenir pour cette vidéo. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai retenu du livre de Dan Kennedy et de Jason Mars à propos de no BS. BS qui signifie tout simplement bullshit. Donc pas de bullshit, pas de conneries, pas de blabla.
et ça parle à propos de Price Strategy. C'est un livre que je recommanderais à toute personne qui désire devenir entrepreneur ou bien à tout entrepreneur qui a déjà un business. Rendez-vous très très bientôt.